Bonjour tout le monde, merci d'être arrêté sur la chaîne de Tesla Franco. Aujourd'hui, il y a un très court vidéo sur deux sujets. D'abord, la livraison et la production de véhicules pour le quatrième quart de l'année 2020 qui ont été publiés hier à la surprise générale. Puis deuxièmement, Tesla a annoncé une réduction importante de ses prix pour le modèle Y. Puis ça a amené une demande là, vraiment impressionnante en Chine concernant ce nouveau modèle Y. Alors on regarde ça. Alors voici le communiqué de presse qui a été publié par Tesla hier le 2 janvier concernant la production et la livraison de véhicules pour le quatrième trimestre. Alors Tesla a livré au quatrième trimestre 180 570 véhicules. Puis ce qui amène pour le total pour l'année 2020 à 499 550 véhicules livrés. Alors on peut dire que pour Tesla, c'est mission accomplie. Ce chiffre-là, dans le communiqué, ils disent que ce chiffre-là est relativement conservateur, puis qu'ils se gardent une marge lors de l'appel conférence sur les résultats de Q4 là, qui va avoir lieu dans les prochaines semaines, puis que ce chiffre-là, au final, pourrait varier là, de peut-être 0,5% et plus. Alors, 0,5% et plus sur un volume de 180 000 véhicules, c'est environ 900 véhicules. Fait que, dans le fond, le chiffre final de 499, là, il pourrait être 498, comme il pourrait être 501. Mais rendu là, honnêtement, sur le long terme, ça a très, très peu d'impact. Ce que ça démontre, par contre, c'est que vraiment, Elon Musk, avec les années, je pense qu'il y a des choses qu'il a comprises. C'est souvent fait reprocher de faire des promesses puis de ne pas être capable de les respecter. Mais depuis plusieurs années, en tout cas, en ce qui a trait à son chiffre de 500 000 véhicules, il était direct dessus. Puis on peut dire que Elon Musk est même rendu conservateur parce qu'il ne faut pas oublier que dans l'année 2020, c'est une année de pandémie dans laquelle Shanghai, l'usine a été arrêtée pendant 2 semaines et à Fremont, l'usine a été arrêtée pendant 7 semaines. Donc, sur les 104 semaines possibles de production, 9 semaines au total où il n'y a pas pu avoir de production. Fait que si on prend le 500 000 puis on y rajoute 9%, on aurait pu monter le chiffre final, au lieu d'être tout près de 500 000, aurait pu être à quelque part autour de 540-545 000 véhicules. C'est de bon augure. Puis je m'attends à ce que dans les prochaines, lors de l'appel conférence sur les résultats, quand ils vont faire leurs prévisions pour l'année 2021, Tesla va continuer à être prudent dans ses prédictions. Alors, probablement qu'ils vont encore annoncer un chiffre de autour de 800-850 000 véhicules à livrer pour l'année 2021. Comme je disais dans mon précédent vidéo, je pense que ce chiffre-là est très conservateur, puis qu'au final, Tesla va dépasser le 1 million de véhicules. Parallèlement à ça, il y a aussi eu un article sur le site de testmanian.com où on apprenait que suite à la diminution du prix de vente de la Tesla, de la Model Y, Tesla avait reçu 100 000 demandes en dedans de 10 heures. Alors Tesla a réduit là, passablement son véhicule là, pour ses modèles Y là, en Chine. Puis suite à ça, évidemment c'est une rumeur, mais suite à ça, le site a ni plus ni moins crashé. Voyez-vous, Tesla annonçait qu'il y avait présentement là, trop de demandes sur leur site, puis qu'ils n'étaient pas en mesure de rafraîchir le site. Là. Alors, d'être patient. Et Tesla pense livrer ses véhicules là, dès janvier 2021. Alors, c'est vraiment de bon augure. Ça continue de confirmer que la demande est là pour Tesla. Puis l'unique raison pourquoi Tesla est en mesure de diminuer son prix, c'est que Elon Musk, c'était un de ses objectifs de rendre ses véhicules plus abordables. Il avait d'ailleurs dit, là, c'était un reproche qu'il se faisait à lui-même, c'est que ses véhicules étaient encore trop chers. Mais maintenant, avec les batteries, avec son efficacité augmentée suite à la nouvelle façon de produire les modèles Y et l'encastrage de moins de pièces, ce rabais-là de production
cette marge-là, ils peuvent en refiler aux clients pour accélérer l'adoption du véhicule. Alors Tesla va être vraiment compétitif en Chine parce qu'on sait que là-bas, il y a plus de joueurs, mais Tesla, on peut compter sur Tesla pour continuer d'être le leader du véhicule électrique. Alors demain, à l'ouverture des marchés pour cette première séance de transaction en 2021, comment va être reçue cette nouvelle par les investisseurs de Tesla avec un prix actuel à 705 $? Est-ce que les 500 000 véhicules livrés en 2020, c'est suffisant pour les investisseurs? Personnellement, comme personne qui est là pour le long terme, moi, l'histoire se confirme. Tesla, de Q4 à Q3, vient d'augmenter de 30% la production. Si on regarde l'ensemble de l'année 2020 versus 2019, c'est une augmentation de 40%. 40% dans un contexte de pandémie. Il faut se souvenir que c'est également le seul fabricant automobile qui a vu ses ventes augmenter en 2020. Alors, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Moi, personnellement, c'est certain qu'en ce début d'année-là, si je vois qu'il y a moindrement un creux qui se dessine, je vais être là pour continuer à investir dans Tesla. Et je m'attends à ce que la nouvelle concernant la demande incroyable qu'il y a en Chine actuellement par rapport au modèle Y, le fait que Tesla soit capable de réduire son prix pour répondre à la compétition dans un marché très très important comme celui de la Chine, ben ça vient prouver que Tesla est de plus en plus efficace avec ses nouvelles batteries, avec sa nouvelle façon de faire. Puis je pense que cette nouvelle-là va avoir préséance sur les gens qui pourraient être peut-être déçus du fait que Tesla a juste atteint son objectif pour l'année 2020. Alors, dites-moi ce que vous en pensez, puis on se revoit pour un prochain vidéo sur Tesla!